Trouver des alternatives aux pesticides dans les cultures de sapins de Noël, c'est une mission du Gall Ardennes Méridional, Novarden, et le parc naturel de la Haute-Sure, Forêt d'Anlier, avec leur projet de culture différenciée. Tout de suite, on se rend à Orchimont dans une production où on tente de remplacer les pesticides avec des couverts végétaux. Les tracteurs sont à pied d'œuvre depuis ce matin au sein de la production de sapins de Guy Labbé à Orchimont. L'heure est au fauchage et à l'entretien des couverts végétaux semés début juin, des plantes vivaces qui n'ont pas été choisies par hasard. On a mis en place 3 couverts, un mélange de trèfle, du lotier corniculé et de la fétuque. En gros, ce sont l'objectif de ces couverts, c'est qu'ils gardent un port assez bas et qu'ils soient bien envahissants pour ne pas laisser la place aux mauvaises herbes. Et ainsi, les sapins auront bien la place pour croître et surtout, il n'y aura pas beaucoup d'intervention des producteurs. Moins d'intervention des producteurs et donc moins de pesticides. Car l'objectif de ce projet test de culture différenciée mené par les Gall Ardennes Méridional, Novarden et Haute-Sure Forêt d'Anlier, c'est de montrer qu'il est possible de cultiver le sapin de Noël en étant respectueux de l'environnement. On essaye, main dans la main avec les producteurs, des méthodes alternatives. Ici, on a les couverts végétaux, comme je viens de vous expliquer. On va également faire différents types de désherbage mécanique avec du sarclage et du roulage. Et on a aussi des essais de pâturage avec une race de mouton particulière, le Shropshire, qui ne touche pas aux arbres. Donc ça, c'est un petit peu les choses qu'on essaye. On n'a pas encore la solution qui va remplacer le phyto, mais voilà, on cherche des pistes pour essayer de faire mieux. Guy Labbé est producteur depuis 44 ans. Sur ses autres parcelles, les sapins sont traités les 3 premières années. Par souci d'écologie, le producteur s'est laissé tenter par ce projet de culture différenciée. Mais s'il est emballé par le projet, une crainte persiste en ce qui concerne les acheteurs. C'est dans l'air du temps, voilà. On est déjà passé par là, voilà 40 ans, on faisait ça en produit phyto. Alors pour le moment, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Si les résultats sont positifs, vous seriez prêt à passer au zéro phyto ? Ben oui, pourquoi pas, mais bon, c'est encore une chose, c'est pas tout de produire, parce que zéro phyto, ça veut dire que ce sera un arbre qui sera beaucoup moins dense, qui sera plus élancé, donc c'est le client final qui décidera de la suite. Quand on produit, on produit pour vendre. Guy plantera plus de 4000 sapins sur cette parcelle différenciée à la fin du mois de septembre. Des projets similaires seront mis en place avant la fin de l'année auprès de 3 autres producteurs dans les communes de Bièvre, Transines et Neufchâteau. Un projet qui a tout son sens dans une région où 60% des terres sont occupées par la culture des sapins de Noël.